Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de cette saison 2 avec le Pau FC toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour ce match contre le Balma Sporting Club en Coupe de France. Donc c'est le sixième tour il me semble déjà. Et au niveau du calendrier, donc on s'était quitté... Ah non, on avait fait le match contre Saint-Georges-des-Cottereaux ensemble, donc Dunkerque et Saint-Georges-des-Cottereaux, on avait fait. On se rappelle que Dunkerque, on s'était fait égaliser vraiment, voilà, 90 plus 1, 90 plus 3, j'étais vraiment énervé. Ensuite, on avait bien redressé la barre, une victoire 3-0 en Coupe de France. Ensuite, bah moi, j'ai fait un match nul contre Calais encore, donc là, vraiment, j'avais pris un but dès la première minute, un superbe but, et ensuite, Jonathan Rivas avait mis aussi un superbe but, donc j'étais content. Mais franchement, vous voyez, un Rémi Vasseur et Rémi Bonne avaient fait un match vraiment pourri. Et voilà, on a repris la marche en avant sur ce match contre le Sporting Consola Marseille. Marseille Consola, voilà, c'est ça. Donc j'ai 4-1 alors qu'on a eu une expulsion à la 57e. Donc ça, j'étais vraiment satisfait du match. J'ai trouvé que c'était satisfaisant. Ensuite, Lyon-la-Duchère en Coupe de France au 7e tour. 4-0 alors que c'est une CFA et qui jouait en national la saison dernière. Je pensais me faire éliminer et franchement, dès les premières minutes, deuxième et 13e minute, on a pris les devants, donc ça j'étais satisfait. Une victoire face à Boulogne. À Boulogne, donc à l'extérieur en plus, 2-0. Donc bon, ça s'est dessiné dans les dernières 20 minutes, mais voilà, c'était mérité, il n'y avait rien à dire. Arnaud Nordin avait fait un très bon match. Ensuite, un match nul contre le Stade Plabénécois, pardon, ils étaient à 10 contre nous. On marque dès la 4e minute à domicile. Ils étaient plus que 10 à la 51e minute. Et ils marquent sur penalty. Donc vraiment, ils ont eu de la chance sur ce match-là. C'était pas du tout mérité. Une grosse faute de Lucas Pouliquin dans la surface qui... Bah, je sais plus les stats du match. On va voir les stats du match. Mais c'était un truc de ouf, hein. C'était genre 2 tirs et... Non, vous voyez, 5 tirs à 32 tirs et j'en ai fait que 6 cadrés, quoi. Donc j'étais un petit peu déçu. Et bah aujourd'hui, voilà, on va se retrouver pour ce match face à Balma. Du coup, au niveau du classement, on est mieux. Au niveau du classement, on est beaucoup mieux, puisque on est à 3 points de la première place et à 2 points de la troisième place. Donc voilà, franchement, c'est mieux. Il y a des choses à améliorer encore, mais franchement, c'est mieux. Donc au niveau du classement, là, en championnat, il va nous rester Paris FC, qu'on va faire en vidéo. Donc là, ça va être très important et très intéressant. Ce sera à l'extérieur en plus, malheureusement pour nous. Ensuite, il va nous rester Amiens. Donc Amiens, pareil, compliqué. Quevilly non, Amiens, pardon, pour finir la saison ouais, en national, ce sera ça, Amiens. Donc voilà, bah écoutez, pour finir la saison 2017, ça va être deux gros matchs, Amiens et Paris FC, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour ce match contre Balma. Donc je vais arriver jusqu'au match contre Balma, et puis je reprends la vidéo. Vous allez voir que j'ai fait quand même tourner pas mal d'effectifs. A tout de suite, l'équipe. Les gars, donc on va se retrouver pour ce match contre Balma, mais avant ça je voulais vous montrer que la réserve se porte très bien, puisque bah, ils sont deuxième du championnat des réserves. Donc ça je suis vraiment satisfait de ça, on a une très belle équipe réserve. En même temps il y a des bons joueurs comme Stéphane Etienne, Steve Chamal, Modibo Tunkara, etc. Mais franchement non, ça fait vraiment plaisir. Alexandre Marise aussi, qui est lié gauche, c'est vrai. Donc voilà, il y a une belle équipe en réserve. Donc voilà, je voulais vous montrer l'équipe que je vais aligner aujourd'hui. Alors c'est un 4-2-3-1 mais défensif avec deux milieux défensifs pour faire souffler un peu Paul Maisonneuve vu qu'il joue beaucoup et parce qu'on a aussi comment il s'appelle. Alors ah oui, Steve Chamal peut pas jouer donc je vais devoir faire jouer. Bah, je peux faire jouer personne. Donc on va devoir y aller à 4. Ça c'est une erreur de jugement de ma part. Ok, mais parce que ouais, Paul Maisonneuve joue beaucoup et parce qu'on a encore Yann Le Poulichet qui est blessé et qui récupère de 6 jours à 2 semaines. Donc voilà, je voulais faire un peu tourner. Lilian Laplace Palette à droite, Arnaud Nordin à gauche, Dylan Saint-Louis devant pour faire aussi souffler Jonathan Rivas qui joue beaucoup en ce moment, qui a mis 13 buts quand même cette saison 1, mais Kevin Sonny 9 buts. Donc voilà, on a vraiment des joueurs très efficaces cette saison, je suis content. Et puis même on voit que Kevin Sonny est à 9 buts, donc ça il talonne Jonathan Rivas et ça c'est une bonne chose. Et la défense, je fais tourner un petit peu Lucas Pouliquin qui sera sur le banc. Mitona Mona Dufour, un nouveau joueur que j'ai recruté libre. Donc voilà, vous voyez qu'il a un très gros potentiel, peut-être même 5 étoiles, et pour l'instant il est à 2 étoiles. Donc voilà, mais c'est pas mal je trouve. Il est pas mal du tout, et Gonçalves à gauche pour son retour.
Ibarner-Garay au gardien. Voilà. J'espère que cette équipe va tenir l'affaire, va tenir le match. Il y a moyen que ça se passe bien. Il y a moyen que ça se passe bien. Franchement, hein, ça peut le faire. Sinon, je voulais vous dire aussi, je vais commencer une carrière avec un club de Ligue 1 sur Football Manager, mais je sais pas lequel. Alors franchement, j'attends que vous me disiez lequel. J'ai envie de jouer au moins l'Europa League. Donc alors si vous pouviez me trouver un club qui puisse... voilà. Voilà. Oh, quelle belle colorie. Non, voilà, j'ai envie que vous me disiez un club qui peut jouer. Bon, par exemple, moi je pense à Montpellier, Bordeaux. Bon, Toulouse, il y a déjà Alex Benito qui joue avec, du coup, c'est peut-être pas la bonne chose. Mais voilà, Montpellier, Toulouse, il y a aussi, il y a pas mal de clubs comme ça qui peuvent jouer, qui peuvent viser l'Europa League. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Bon, après, pas des gros clubs avec un gros budget comme Marseille, Marseille, Monaco, Lyon et Paris, je ne prendrai pas. Mais tout le reste, hein, Saint-Étienne, peu importe. Voilà, dites-moi dans les commentaires un club que vous aimeriez bien voir. Vu que moi, ça me plairait beaucoup de jouer avec un club de Ligue 1. Donc voilà, je vais peut-être mettre le son aussi. Hop là, on va baisser un peu. C'est assez fort, voilà. Et non, voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire, hein, parce que bah voilà, moi ça me plairait de jouer avec un club de Ligue 1, et puis bon, peut-être que vous, au final, ça vous plairait aussi. Alors, soyez créatifs, on va leur demander d'être créatifs, hein, parce que attention là, mine de rien, c'est pas bon qu'ils aient des occasions comme ça, le Balma FC là. Après, c'est un placement défensif, donc c'est assez bizarre hein, de jouer comme ça, j'en conviens, mais je joue avec les joueurs disponibles, hein. Franchement, je sais que c'est pas le must, mais voilà. Je fais confiance à Dylan Saint-Louis aussi devant. Je sais que c'est pas non plus son poste de prédilection. Enfin, je sais qu'il peut jouer ailleurs et que sur la saison, il a joué ailleurs. Oh, attention, c'est superbement fait ça, Balma. Et heureusement, Ibarner et Garay est là. Mais très beau mouvement en collectif, hein, ça c'est clair, on peut pas le nier. On va leur demander un jeu fluide. Et attention, attention à nous. Attention à nous, hein. Franchement, là, ça fait deux fois que. Et peut-être même une troisième occasion, là. Oh là 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 là, attention, je vais être agressif, là, si ça continue comme ça. On les laisse jouer, c'est impressionnant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un marquage plus sérieux, on va s'engager un peu plus, parce que là, c'est pas possible. Et dédoubler sur les ailes. Et ça. C'est encore eux qui ont la balle là, hein. Ouais, ouais, c'est encore eux. Allez, Saint-Louis. Pour le contre. Visiblement pour l'instant. Oh, bien joué Lilian La Place Palette. C'est bien fait, un centre. Corner. Ok. Bon, on se ressaisit un petit peu, mais 22e minute, je suis pas satisfait du tout, hein. Je ne suis pas satisfait du tout du rendement de l'équipe. Alors, Quentin Guyon et Jaconda, je sais que c'est pas très créatif au milieu de terrain. Mathieu Salamon devant, pourtant, normalement, en numéro 6, en numéro 8, pardon, il est plutôt pas mal. Mais après, je sais que c'est très très défensif, donc oh là là là, on souffre. Alors là, je vais être agressif. Demandez en plus. Parce que là, c'est pas normal qu'on se fasse bouger autant. J'ai pas envie de me faire sortir au 8e tour de la Coupe de France. Je sais que j'ai fait tourner, et ça va peut-être. Je vais peut-être le payer, justement, le fait d'avoir fait tourner un petit peu. Allez, allez. Mathieu Salamon qui est sur des très bonnes prestations en championnat en ce moment. C'est au-dessus. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire là? Tentez moins de dribble. Soyez plus disciplinés. Oh, bien joué. Oh oui, Dylan Saint-Louis. En vitesse? Non. Ok, il joue sur Lilian La Place Palette encore. Oh, c'est bien fait. Il fait un bon match, Lilian La Place Palette. Par contre, il devrait un peu plus centrer quand même. C'est dommage. On va voir les stats du match. Les stats du match, ouais, on est au-dessus, mais on n'est pas au-dessus de beaucoup. Il faut aller chercher ce but qui nous donnera la victoire. Oh, la mauvaise causerie en plus. Alors, est-ce que je changerais pas quelque chose? Tactiquement parlant, parce que là, c'est.
Lille la passe pas, tu peux jouer où? Ok, d'accord. On va rester comme ça encore un tout petit moment, mais on passera sûrement en 4-2-3-1 parce que ça va pas suffire. Ça va pas me suffire, ça. Ah eux, ils sont sans complexe là et on se rappelle que déjà le match la saison dernière, j'avais joué contre Balma FC en Coupe de France. Ouh, la barre transversale. J'avais joué contre Balma et on avait fini aux prolongations. Donc j'ai vraiment pas envie de réitérer pardon, la performance. On avait gagné 3-1 aux prolongations, mais attention quand même. Allez, Guyon. On a visiblement un peu plus le contrôle du ballon. Oui, bien joué ça. Ah, c'était bien fait. C'était bien fait. Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu plus conserver le ballon? On va voir. Allez, Dylan Saint-Louis maintenant pour tirer ce coup franc. Ok. Bon, il va falloir faire des changements assez tôt, hein, parce que c'est pas suffisant ce qu'on a là. Ce que je vois là n'est pas du tout satisfaisant, donc c'est parti. Alors, on passe en 4-2-3-1. Euh, c'est Mathieu Salamon. Non, pas Mathieu Salamon. Jaconda qui va sortir. Kevin Sony qui va rentrer. Qui fait un mauvais match là? Dylan Saint-Louis, c'est pas terrible, hein. Arnaud Nordin non plus. Donc on va passer Dylan Saint-Louis ici. Tac. Et on va mettre Jonathan Rivas. Donc là voilà, je suis obligé hein, de faire ça. Parce qu'on n'est pas bien du tout. Allez. Qu'est-ce que... Encourager, on va les encourager. On a vraiment du mal. Encore un coup franc pour eux qui passe pas loin. Donc là, il est temps de faire sortir. Alors, je vais faire sortir qui? Quentin Guyon. Paul Maisonneuve, c'est parti. Voilà. Et ben voilà, on aura fait nos 3 changements déjà, dès la 75e. Bon, après, je les ai fait un peu plus tard que eux. Du coup, en cas de prolongation, ça peut être une bonne chose aussi. Oh. Allez, écarté à droite là, vite. Ah non, on revient sur le côté où on joue. Voilà, c'est pas bien joué, hein. C'est pas très bien joué tout ça. Est-ce que je passerai pas en offensif? Ou alors en contrôlé? Je sais pas, hein. J'aimerais bien. Mais j'ai peur qu'on se fasse prendre. Ah, attention. Bien joué ça. Kevin Sony! La grosse frappe. On est mieux depuis qu'on a fait rentrer les titulaires. Bien joué encore Dylan Saint-Louis, la grosse frappe et l'arrêt de Catier. Ouais. Ouais, là on est beaucoup mieux quand même. On est beaucoup mieux, on va rien changer à ce qu'on fait là, c'est pas mal. Oh, c'était bien joué encore. C'était très bien tiré là, c'est qui tire? C'est Kevin Sony encore, ouais. Kevin Sony qui tire superbement bien les corners. Allez, Dylan Saint-Louis côté gauche. Faut qu'il montre autre chose hein, parce que il a pas fait un très bon match en pointe là. Je pensais qu'il marquerait un en pointe. Je pensais qu'il passerait à un peu plus de 5 buts, mais visiblement non. Pas de chance pour lui. Allez, 2 minutes de temps additionnel. Ne pas prendre un but là. Surtout ne pas prendre un but là. Ce serait une catastrophe. Bien joué. Ouais, non, ça va être trop long pour Jonathan Rivas. Allez, on récupère la balle haute. Très bien. Grosse pression là qu'on met à l'adversaire. Et on la perd encore. Oh là 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 là. Allez, on récupère. Bien joué. Je sais pas pourquoi on joue direct comme ça là. Bon, allez, ça a pas intérêt on n'a pas intérêt de se prendre un but à la fin de match là. Kevin Sony qui récupère. C'est bien lancé pour Dylan Saint-Louis. Un centre maintenant pour Jonathan Rivas. La tête. Ouh là 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 là. Bon, ça va signer des prolongations tout ça. 14 minutes de vidéo déjà. Ça passe vite, ça passe très vite. Mais j'ai vu dans les commentaires que ça vous plaisait quand il y avait 2 matchs. Alors je vais continuer. Attention, Jonathan Rivas qui perd ce ballon. C'est dangereux encore. On joue avec le feu là, hein. On joue avec le feu. Avec assurance, on va les encourager. Ils ont besoin de confiance pour cette fin de match. Allez, on récupère la balle là. Non. Ok, bon, bah c'est des prolongations, ça c'est sûr et certain. Peut-être même des pénaltys, on verra.
Il est dans la place palette. Rivas qui décale. Salaman. Ça peut vite être joué. Ça peut. Allez. Allez, on peut marquer là avant la fin. Corner. Un dernier corner avant la fin. Allez, s'il est bien tiré. Non, Dylan Saint-Louis qui tire ça. C'est mal tiré. Et ça va être la fin du match. Voilà. Prolongation. Donc on va rien changer. Voilà. Allez. Je les motive un petit peu là. Maintenant, va falloir être créatif. Soyez créatif. Voilà. C'est ce qu'il faut. Ouais, la grosse faute là de Patrick Dubois. Il a mis que un carton jaune pour l'instant. Et c'était même pas à nous, d'accord. Donc très bien. Une bonne chose. Ok, allez. Il est bien tiré, ce coup franc de Kevin Sonny. Attention au contre. Donc là, je vais peut-être encore. Je vais mettre juste les moments clés. Voilà. Pour aller un peu plus vite parce que, bon, j'ai pas envie que le match dure 15 ans. Bien joué ça. Jonathan Rivas en face à face le gardien. Oh, le poteau! Le poteau! Bon, il s'est mal excentré sur son contrôle. C'était mal joué. Allez, surtout ne pas prendre de but. Vraiment. Ah, ils sont proches de l'exploit, hein, les joueurs de Balma. Allez, là encore. Un décalage à droite peut-être. Oui, Kevin Sonny. La frappe de Kevin Sonny. C'est sur la barre. Ou c'est un arrêt du gardien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Oh là 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 là. Ah là, c'est ultra dominé cette fin de match. Ultra dominé. Encore corner. Saint-Louis pour le tirer. Bien tiré. Et ça part en contre. Attention. Bien, on s'est bien replacé. On s'est bien replacé. Très bien. Bonne récupération. On est hors jeu, non? Kevin Sonny, non? Allez, c'est parti. On centre. Rivas tout seul. Et l'arrêt de Cattier encore. Mais c'est pas croyable. On va voir les notes des joueurs. Cattier, il est qu'à 6,9. Bah dis donc. Je peux vous dire qu'il mérite bien plus. Dylan Saint-Louis a pris un coup. Bon, vous voyez qu'ils sont complètement crevés, nos adversaires. Nous aussi, hein, mais voilà, c'est quand même mieux. Physiquement, on est quand même un peu mieux qu'eux. Allez, terrain. Dylan Saint-Louis. Qui souffre d'une élongation au mollet. Mais qui va devoir serrer les dents pour cette fin de match. Kevin Sonny Rivas. Rivas la frappe peut-être. La frappe de Rivas et le but! Et le but! Jonathan Rivas! 14e but de la saison pour lui. Ah, ça fait 2 saisons où il plante. Hein. Oh, c'est très fort ce qu'il fait. C'est très fort ce qu'il fait. Allez, c'est parti. 18 minutes de vidéo. Bon, cette vidéo qui sera plus longue du coup, je m'en excuse. J'espère que ça vous plaira. Allez, ne pas prendre de but, ne pas prendre de but. Bien. Oh là 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 là. Ou le poteau! Et le but. Hors jeu, non? Oh là 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 là. Là, on va leur dire, montrez que vous avez du caractère. Et là, ils vont le gagner ce match. Ils vont le gagner, je le sens. On va le gagner. Allez, 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 allez. On commence à être un peu cuit, mais c'est pas grave. Dylan Saint-Louis, la volée, c'est repris. Kevin Sonny pour un centre en première intention. Oui, le but! Dylan Saint-Louis, il est blessé. 6e but de la saison pour lui. Il est décidément plus à l'aise sur ce côté gauche de l'attaque. C'est magnifique. Magnifique. Et voilà, fin du match. J'espère en tout cas. Fin du match. Victoire du Pau FC 2-1 dans les prolongations. Ah là là, voilà, je suis vraiment satisfait. C'est une belle victoire, bien joué. Voilà, on va leur mettre ça. Mais franchement, voilà, au vu des stats, hein, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Même si, voilà, à l'extérieur, c'était pas facile, mais on a bien géré la situation. Imbattable, succès déverrouillé. Jonathan Rivas, donc je vais juste aller voir ses stats. Ça fait 2 saisons. Alors la saison dernière, il avait mis 15 buts en national. Et là, 10 buts. 10 buts pour l'instant en national. Donc je suis en train de me demander, par contre, il avait mis plus de buts que ça encore. Hein.
Ah oui, il en était à 26 buts si on compte les coupes. C'est énorme. 26 buts. Et là, cette saison, pour l'instant, il en est à 14 seulement. Ok, donc je suis pas sûr qu'il arrive à 26 buts, ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas très grave. Donc, victoire de Pau contre Balma. Dylan Saint-Louis qui est blessé. Ah, 3 à 4 semaines. Bon, 35 000 euros pour Pau. Très bonne chose, ça. Et on va. Voilà, on va le féliciter, c'est très bien. Et on va du coup attendre le prochain match contre le Paris FC. Donc je mets la vidéo sur pause et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Les gars, l'un des matchs les plus importants de la saison va se dérouler actuellement. Orléans et Calais ont pris le large. Derrière, ça resserre beaucoup vu que Chambly n'a pas encore joué et peut nous passer devant en cas de défaite aujourd'hui. Et le Paris FC qu'on peut doubler aujourd'hui en cas de victoire. On voit que les dernières confrontations ont été très équilibrées. Une victoire de chaque côté et un match nul. Et attention, parce que Aboubacar Kamara, 19 apparitions, 10 buts. Et on a aussi le petit Jonas Payet là qui est très bon. Ils ont un petit partenariat avec Monaco qui visiblement tient toutes ses promesses. Donc nous, on a vraiment fait l'équipe type. Enfin, l'équipe type. Bien sûr, j'ai pas réussi à pouvoir mettre Dylan Saint-Louis et Yann Le Poulichet, qui sont normalement deux titulaires indiscutables. Mais voilà, sinon le reste, c'est l'équipe type. Et on va espérer que aujourd'hui, ça soit la bonne. Allez, c'est parti. Le match va commencer. Donc vraiment, c'est... Franchement, je pense que c'est l'un des matchs les plus importants de la saison. Vraiment, vraiment. Je dis pas ça pour faire le gars ou quoi, mais parce que si on perd, ça part très très loin devant. Et si on gagne, eh bien, on se rapproche du podium, on va dire. Parce que devant, ça a quand même un très beau rythme. Alors, attendez, pour continuer ça. Voilà, allez, on les motive là. C'est parfait. Et maintenant, c'est à nous de jouer. On va être structuré en ce début de match. Et on verra bien après comment jouer. Mais pour l'instant, on va être structuré. Je pense qu'on va leur laisser la balle, à mon avis. Allez. C'est à l'extérieur en plus. Ouh, attention. C'est Camara qui est lancé face à Jan Oswald. Ouh. C'est mal joué. C'est mal les buts. Oh, poteau. Poteau. Ou alors c'est un arrêt de Ibrahim Koné, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très très bien joué de leur part. Encore un arrêt d'Ibrahim Koné en ce début de match qui fait un très bon match. Allez, là, il faut leur. À mon avis, on n'est pas assez agressif sur le porteur du ballon. On les laisse trop faire. Donc là, engagez-vous plus. Empêcher les relances courtes, ça sert à rien. Et le but pour le Paris FC, on l'a pas vu ce but. Donc on va le revoir. 11e but de la saison d'Aboubacar Kamara. Ah là 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 là. Scanza, bon conduit là, qui fait un centre, j'imagine. Ouais, nous on se fait avoir complètement quoi. Ok, bon. Bah écoutez, ça part mal. Alors là, on va être agressif. Ou alors non, avec assurance, montrer. Et on va mettre le mini résumé et pas les moments clés, ça sera mieux. Donc 17e minute, ça passe assez vite. Et encore le Paris FC à l'attaque. Alors on se fait complètement bouffer. Hein. On se fait complètement bouffer. On va arrêter de tirer à vue. Et le deuxième but pour le Paris FC, mais il y en a marre. Oh! Ah, on va être light pour la montée encore cette saison. Oh là 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 là. Ils sont deux là, ils sont pas foutus. On est 3 sur 4 avec le gardien sur la ligne de but, on n'est pas foutu d'arrêter ça. Bon alors là, agressif. Demandez-en plus. Là, maintenant, il y a un moment où il faut montrer des choses aussi. Arnaud Nordin, il joue dans un club de Ligue 1, il est pas foutu de faire mieux que ça. Franchement, non, c'est pas normal. Au niveau des consignes, on était peut-être un peu trop haut, mais bon, là on perd, donc on va pas non plus beaucoup plus élevé. Ok. Niveau d'avantage sur les disciplinaires, voilà. On souffre, hein. J'ai pas vu une seule action pour nous pour l'instant. À part cette vieille frappe d'Arnaud Nordin là. On va être en fluide, du coup, ça sera peut-être mieux. Voilà, allez, une récupération de balle. Kevin Sonny qui peut battre. Allez, Arnaud Nordin qui se fait récupérer la balle encore. C'est bien fait. Il se bat au moins pour l'instant. Paul Maisonneuve qui sera suspendu au prochain match, malheureusement. Allez, Salamance, ça c'est bien fait. Vasseur!
Ah, enfin une occasion. Enfin une occasion. Si on peut revenir au moins avec 2-1 à la mi-temps, ça pourrait quand même être mieux. Ouh, ça pourrait quand même être mieux. Oui, dommage, dommage, dommage. Allez, allez, on est mieux là. On va rester comme ça du coup. On est beaucoup mieux. Mais malheureusement, on n'est pas assez efficace. Après, c'est normal. Au niveau des stats du match, on est comment? Ouais, on est qu'à 5 tirs. Ouais, ouais, c'est pas mérité, mais on est mieux quand même. Allez, faut continuer sur ce rythme. Il est un peu seul devant, Jonathan Rivas. Ouais, nous, on les laisse complètement seuls au marquage, hein. On n'est jamais au marquage, alors bizarrement, j'ai pas trop de solutions là. Je vous avoue que peut-être que passer en 4-3-3 comme lors du dernier match en Coupe de France pourrait être plus intéressant, mais après, allez, Jonathan Rivas qui frappe. C'était mieux, c'est mieux, on est mieux. On est mieux depuis 10 minutes. Au niveau des notes, on voit bien hein, que c'est pas terrible. Allez, tous les joueurs sont avertis là quasiment. On va leur dire de se calmer un peu. Allez, Kevin Sony. Ah, c'était bien tiré, dommage. Dommage, dommage. Allez, on récupère ce ballon. Voilà, ça c'est bien encore. Des récupérations assez hautes là. Mais par contre, derrière, faut du mouvement. Rivas. Nordin. Nordin qui prend pas assez son couloir. C'est vrai qu'un droitier à gauche, c'est rarement pour prendre le couloir, hein, je suis d'accord. Mais ce qu'il faudrait, c'est que Rémi Bonne vienne apporter un petit peu plus sur l'aile. J'attends beaucoup plus de vous en seconde période. Voilà, c'est ce qu'il faut dire, hein. De toute façon, là, 27 minutes de vidéo. J'espère que c'est pas trop long pour l'instant. En tout cas, ça va, il n'y a pas trop de coupures. Mais après, c'est vrai que là, j'aurais préféré ne pas filmer cette déroute complète. Allez, là, il va falloir leur. Oh là 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 là. Allez, allez, il en faut plus là. Oh là là. Stéphane Etienne qui n'est pas dans son match non plus. Escorza et Payet, je trouve qu'ils nous font très mal, hein. Zerkan, pareil. Enfin, ah, bien fait ça, récupération. Allez, maintenant faut jouer vite. Faut peut-être adopter un football plus direct. Je ne sais pas. On va tenter un peu plus direct. Allez, c'est parti. Kevin Sony, Rivas. Bien joué. Oh, et Nordin encore. Oh, il y en a marre de Nordin là. Tout le temps la même chose, c'est pas possible. Rémi Bonne averti lui aussi maintenant. Et le troisième but. Bon, allez, tactiquement, là, on n'est pas du tout dedans. On va changer quelque chose. Alors, Kevin Sony. Kevin Sony, il est où? Il fait un mauvais match en plus, donc on va le sortir, ça sert à rien. Hop, on va faire rentrer Jaconda, meneur de jeu en retrait, voilà. Hop, ici, Lilian la place Palette à gauche. Même si, peut-être qu'Arnaud. Non, Nordin était dégueulasse lui aussi. Ok, Jonathan Rivas, pareil, il est dégueulasse. On va peut-être le mettre en pivot plutôt. Soutien, allez hop. Et qui d'autre on pourrait sortir? Parce qu'il y a beaucoup d'avertis là. De toute façon. euh, Rémi Bonne. Non, j'ai pas mis l'arrière gauche sur le terrain. Bon, allez, Lucas Pouliquin, on va le sortir. Hop. Voilà. De toute façon, il faut changer les choses. Ça va faire très mal au goal average, ça, hein. On va arrêter d'être agressif, ça sert à rien. J'ai pas envie d'être suspendu pour le prochain match. J'ai pas envie d'avoir des joueurs suspendus.
Allez, il faut que ce changement tactique apporte quelque chose au moins. Ah, là, c'est peut-être un peu trop direct. Par contre, comme jeu, là, ça sert à rien. On a un milieu de terrain à 3, autant l'exploiter. On va essayer. Non. Allez. Sur les ailes, on s'est fait manger, hein. Rémi Vasseur et Rémi Bonne, ils se sont fait bouffer sur les ailes. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais. Ouais, pour monter, ça va être compliqué si on a ce niveau-là contre les équipes qui sont concurrentes. Il va falloir faire plus contre les équipes concurrentes. Attention, encore. Bien défendu. C'est bien joué ça, et ça repart dans notre dos. Bien joué encore. Ouais, il va falloir que au mercato j'apporte quelque chose encore, mais je sais pas quoi, parce qu'au final j'ai des joueurs un peu partout. Oh, il y a penalty. De toute façon, il y avait but, donc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 4-0. On va contrer, parce que là, 4-0. C'est très dur, je trouve, mais bon. C'est vrai que on n'a pas non plus, on n'est pas non plus défensivement. C'est vrai que cette saison, on n'est pas très 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 bon. On doit dire les choses. Peut-être qu'il faudrait un nouveau gardien aussi. Je me pose la question. Peut-être qu'il faudrait aussi un nouvel arrière central. On a Kevin Malaga en réserve, qui a été blessé tout le début de saison, mais peut-être qu'avec son retour, ce sera mieux. Oh là là. 5-0. Bon, là, j'ai pas les mots, hein. 5-0, j'ai pas les mots parce que de toute façon, depuis 2-0, j'ai pas les mots. Mais alors là, 5, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il y a un moment où, bon, on aurait pu être mené 3-1 à la mi-temps. J'aurais pas trouvé ça illogique, mais il y a des moments où on aurait pu marquer. Et là, ça va faire très mal cette défaite, hein. Ça va faire très mal cette défaite. Ibrahim Koné a fait sa pire prestation de la saison et pourtant il a 6,5 de notes. Mais alors là, Rémi Vasseur a été complètement au chou. Tactiquement, on n'a pas été non plus. Je dois bien reconnaître mon erreur, hein. Tactiquement, on n'a pas été bon. On aurait peut-être dû jouer en 5-3-2 sur ce match-là. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup de blessés aussi, hein, mine de rien. On avait quand même deux titulaires normalement, avec Dylan Saint-Louis et Paul Maisonneuve, qui sont blessés. Donc ça, c'est deux titulaires absents, ça fait beaucoup. Bon, après, on va pas chercher d'excuses, hein. Ils étaient supérieurs largement. Maintenant, c'est à nous au match retour de. Voilà. De toute façon, ça sert à rien de les engueuler. Là, je pense que. Bon, après, c'est dur, hein. Ils sont réalistes. Enfin, ils sont. Non, ils sont réalistes. Non, je veux pas dire ça, vu qu'ils ont quand même 12 tirs cadrés. C'est assez incroyable, 12 tirs cadrés, franchement. C'est très très fort, 12 tirs cadrés. Et en attendant le résultat de Chambly, vous voyez, il y a le petit creux là que je voulais pas qu'il se crée, bah, qui s'est fait du coup. Il y a 5 points de retard. Bon, 5 points de retard, rien n'est perdu. Mais voilà, moi je. Alors, les deux premières places, ça va être compliqué. Mais il y a moyen. Mais après, voilà. Faut pas que ça revienne derrière. Mais c'est ce match contre le Stade Plabennec là qui nous a perdu. On va pas se mentir. Sinon, je voulais vous dire qu'aussi en Coupe de France, on est tombé contre Tarbes. Donc, alors attendez, hop, Tarbes, 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 c'était où? Voilà. Tarbes, Pyrénées Football Po. Donc voilà, c'est une bonne chose. Je suis assez content. Voilà, ça va être un match. Enfin, putain, Pyrénées, c'est un petit club de CFA, mais attention, ils peuvent quand même être dangereux, même si, voilà, normalement on est meilleur, mais attention à nous.
Ils ont de bons joueurs, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah écoutez, si on gagne ce match, on sera rendu au même. On avait été au 10e tour de la Coupe de France la saison dernière. Du coup, voilà. Et je vous rappelle aussi, donc 6 matchs sans défaite, c'est dommage de perdre aujourd'hui. Mais je vous rappelle aussi que vous pouvez me dire quel club vous voulez voir dans cette saison en Ligue 1, enfin sur une nouvelle saison en Ligue 1. Bien sûr, je vais continuer celle avec Pau, ne vous inquiétez pas, mais je vais aussi faire une saison avec un club de Ligue 1 pour jouer l'Europa League. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis forcément déçu, je suis un petit peu crevé et en plus, je suis déçu. Donc là, deux sentiments qui sont... Je suis mitigé, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se relever. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à continuer à me suivre. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'était Nick FM, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus tout le monde.